Bonjour, dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ nous encourage à prier et à prier constamment. À un moment, il encourage les disciples à prier pour que le Seigneur envoie dans la moisson des ouvriers. Mais il peut arriver dans nos vies où parfois on n'a pas envie de prier. Peut-être ça vous arrive souvent au début de notre vie chrétienne, de notre marche avec Dieu, ou parfois lorsqu'on est fatigué ou alors on traverse des moments difficiles. Et aujourd'hui, on veut vous aider à pouvoir prier. Peut-être vous avez des difficultés en ce moment, des souffrances. Le Seigneur et le Saint-Esprit veulent vous aider dans la prière. Et aujourd'hui, c'est encore une joie pour moi de recevoir le pasteur Marcelo. Je me souviens, il y a peut-être 2-3 ans maintenant, j'étais dans mon lit un soir et le Saint-Esprit me dit appelle le pasteur Marcelo pour savoir comment ça va. Et bon, j'aime pas téléphoner, moi. Je téléphone jamais, à part mes parents. Mais sinon, c'est des audios, des messages. Et surtout, des pasteurs, je suis pas trop... voilà, c'est pas trop mon truc. Mais le matin, je suis en train de prier dans mon sous-sol. Et là, à nouveau, ça revient. Appelle le pasteur Marcelo. Je l'ai appelé. C'est comme ça que notre amitié est née, d'une manière très, très simple. Et c'est une grâce de t'avoir dans Prière Inspirée. Alors, je te laisse toute la place. Merci d'avoir appelé. Oui. Merci vraiment de m'avoir reçu et vraiment, je passe des merveilleux moments ici, remplis de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu. Et vraiment, cette œuvre est une œuvre bénie. Ce n'est pas seulement une chaîne de télévision, je vous assure, vraiment. C'est une église, c'est un ministère. Quelle onction, quelle présence de Dieu. On sent vraiment l'approbation de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Et vous qui priez pour cette chaîne de télé, continuez, priez encore. Vous ne pouvez savoir à quel point elle est ointe pour la francophonie et pour le monde. Prions. Seigneur Dieu de gloire, je prie que tu bénisses cette parole. Je demande la plénitude de ton esprit. Je demande, Père éternel, la capacité de communiquer ce que tu as déposé dans mon esprit, dans mon cœur, afin d'aider un homme, une femme qui n'arrive plus à prier. Afin d'aider un homme, une femme, Seigneur, qui ne croit plus, Seigneur, qu'il pourra encore prier comme avant. Seigneur, fais un miracle de résurrection, de restauration, de réparation, de restitution. Que ces faibles mots soient accompagnés de ta grande puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment réussir à prier quand on n'a plus envie de prier? Eh bien, ça arrive à tout le monde. Alors, nous allons lire deux passages de la Bible, Matthieu 26, versets 40 à 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il y a un autre passage, Psaume 42, verset 5. Dans d'autres versions, c'est Psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je louerai encore, et il est mon salut et mon Dieu. » Nous voyons là, dans Matthieu 26, versets 40 à 41, Jésus-Christ était à la fin de son ministère physique sur cette terre. Et là, pris d'angoisse, d'agonie, il a été poussé à prier, à prier. Il voulait être accompagné par ses disciples. Il va, il prie, il revient, il les trouve endormis. Il va, il prie, il revient, il les trouve endormis. Il va, il prie, il les retrouve encore endormis. Et il y a une exhortation qu'il fait à ses disciples. Il dit, veillez et priez. Et il dit encore, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc, il y a une dimension dans l'homme qui est charnelle et une autre dimension qui est spirituelle. La chair est opposée à la prière. La chair est opposée au monde de Dieu. Mais l'esprit est disposé. La chair est faible, l'esprit est fort. Alors, quand on n'a pas envie de prier en soi, c'est lorsqu'on ressent la chair qui est faible. C'est la chair faible qui a empêché Pierre et les autres apôtres à prier. Et c'est la chair aussi qui s'oppose à la prière en toi. La chair a un dégoût pour la prière. Lorsque tu dis à la chair, on va prier, il y a un dégoût. Tu as sommeil, tu te grattes, ça chatouille de partout. Et quand je dis chair, ce n'est pas d'abord ton corps, c'est d'abord la mauvaise partie de ton âme, cette partie dans l'homme qui est déchue, cette partie dans l'homme qui est attirée par le mal et par le péché.
Et c'est cette partie dans l'homme qui influence aussi le corps. Alors Jésus dit, l'esprit est disposé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est dire que vos corps ne se soumettent pas à la chair, mais permettez à vos corps d'être soumis à l'esprit, que l'esprit domine en vous. Et lorsque ton esprit domine en toi, ton esprit soumet ton âme rebelle et soumet ton corps. Lorsque je dois m'agenouiller et prier, mon âme rebelle s'oppose. Mais quand mon esprit est fortifié dans la prière, mon esprit peut dominer mon âme rebelle et soumettre mon corps, le mettre à genoux, et ma bouche va s'ouvrir. Et c'est de cela dont parle David. Il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme ?» David parle à lui-même, à cette partie de notre âme qui s'abat, qui se décourage, qui n'a pas envie de prier. Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Il exhorte son âme, il s'exhorte lui-même, il exhorte son âme. Et il dit, « Car je louerai encore, son esprit louera. » Parce que son esprit croit que le salut est en Dieu. Première chose, si tu veux prier, quand tu n'as pas envie de prier, sache que ça arrive à tout le monde, même à moi. Il m'arrive aussi des fois de ne pas avoir envie de prier, même si je suis pasteur, ça me fait maintenant aujourd'hui 25 ans de ministère, mais je peux te dire que des fois, je n'ai pas envie de prier. J'ai envie de me reposer, j'ai envie de faire une grasse matinée, j'ai envie de consommer le dépôt des prières. Ça m'arrive à moi aussi. Et ça arrive à tout chrétien. Aucun chrétien ne te dira que jamais une seule fois, il n'a pas eu envie de prier. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas envie que tu n'as pas envie. En soi, vous êtes deux. Il y a ton âme qui ne veut pas, mais ton esprit veut. N'est pas avoir envie de prier. C'est charnel, c'est naturel, c'est humain. Parce que l'homme n'aime pas les choses spirituelles. Mais si tu t'arrêtes là, sache que tu vas échouer. Jésus-Christ qui a prié toute la nuit, lorsqu'il s'est tenu face à sa destinée, il a accepté la croix. Mais les disciples qui ont refusé de prier ont régné. Pierre a régné Jésus-Christ. Pourquoi? Sa chair avait dominé son esprit et son esprit ne pouvait pas tenir face à la destinée parce que son esprit était faible. Reconnaître que ça arrive à tout le monde. Ne pas tomber dans la culpabilité et dire « Ah, j'ai pas envie de prier, donc j'ai des démons, j'ai abandonné Dieu. » Non, la chair est faible. Mais même si elle est faible, tu peux prier en la soumettant à ton esprit. Un autre secret, il ne faut pas écouter ta chair. Sincèrement, j'aimerais te dire la vérité. Je n'ai pas besoin de sentir l'envie de prier pour prier. Je commence à prier, l'envie viendra. Il m'arrive de prier, j'ai vraiment très envie de le faire. Mais quand je n'ai pas envie de prier, je n'écoute pas ma chair. Je n'écoute pas mon âme. Je lui impose la volonté de Dieu, comme on dit, je louerai le Seigneur. Les hommes de ce monde disent ceci, que l'appétit vient en mangeant. Lorsque tu étudies le tabernacle, tu vas voir qu'il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et plus on évoluait, plus les choses devenaient très spirituelles. Au niveau du parvis, la lumière du soleil éclairait l'homme. Au niveau du lieu saint, c'était le chandelier. Mais dans le lieu très saint, c'était la gloire de Dieu. C'est-à-dire, plus le sacrificateur évoluait dans le tabernacle, plus il devenait spirituel. Et quand nous commençons à prier au départ, nous prions dans le parvis, le corps. Tu as sommeil, tu es fatigué, tu as conscience de tout ce qui se passe autour de toi. Mais ce n'est pas parce que tu passes par cette étape que tu dois t'arrêter. Ne t'arrête pas au parvis, il y a aussi le lieu saint. Le lieu saint de l'homme, c'est son âme. Et dans l'âme, il y a des émotions. Quand tu persévères malgré la fatigue, tu as sommeil, tu continues. Tout d'un coup, ton âme commence à participer. Tu as de la joie, tu as de la paix, tu peux pleurer, tout le reste. Mais ne t'arrête pas là, il y a plus que cela. Et quand tu persévères, c'est l'esprit. Là, c'est une intimité profonde. C'est une intimité où même même si tu ne parles pas, tu restes silencieux devant Dieu. Des heures et des heures, tu ne dormiras pas parce que tu es happé par la gloire de Dieu. Mais commencer faible ne veut pas dire que tu resteras faible. Persévère, continue.
Et il y aura une brèche spirituelle qui va s'ouvrir. Et puis encore une autre. Et puis encore une autre. Je me souviens, il fut un temps, pour que je prie sans dormir, il fallait que je bouge, il fallait que je marche et que je crie. Parce que si je n'osais pas le faire, je dormais. Mais aujourd'hui, je peux m'asseoir calmement et rester silencieux devant Dieu. Murmurer, parler en langue lentement et passer des heures et des heures. J'ai grandi. Tu sais pourquoi tu n'as pas envie de prier? Il se peut que tu viennes de te convertir. Tu es encore un enfant dans les choses de Dieu. J'ai un petit bébé d'1 année. Des fois, on veut lui donner le lait, il ne veut pas manger. On lui donne la boue, il ne veut pas manger. Mais je remarque que Blanche insiste toujours. Tabir, il mange. J'ai dit, Blanche, mais laisse-le, non, les enfants sont comme ça. Et première fourchette, il ne veut pas. Deuxième, troisième, après, il finit tout. Pareil aussi, quand tu ne veux pas prier, Dieu te dit, encore, continue, encore. Et puis tout d'un coup, tu ne voudras plus quitter sa présence. Ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé. Persévère et tu perceras. Et tu perceras encore jusqu'à prier dans la gloire de Dieu, là où il y a la Shekinah, la présence de Dieu. Mais des fois, il faut chasser les démons. Oui, le monde spirituel existe. La Bible nous dit que le dragon combattit contre Michael et Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et ils furent plus forts et le dragon fut précipité sur la terre. Dans ce monde, il n'y a pas que des hommes, il n'y a pas que des voitures et des maisons. Il y a des anges et il y a aussi des démons. Gabriel parle de l'intervention de Michael. Pendant que Daniel priait, il a été exaucé. L'ange Gabriel venait avec l'exaucement, mais il était bloqué par le prince de Perse. Et il fallait l'intervention de Michael pour que le message lui arrive. Il y a un monde spirituel. Et il y a un monde spirituel favorable à la prière, les anges, mais aussi un autre monde qui combat la prière, les démons. Lorsque tu pries et tu sens que sur le plan spirituel, tout est bloqué, il se peut qu'il y ait des puissances de ténèbres qui environnent le lieu où tu es, sur le plan spirituel, qui sont comme un blocage que tu dois détruire et anéantir. Et béni soit Dieu, parce qu'il nous a donné le pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, tu peux chasser le diable en personne. Au nom de Jésus-Christ, tu peux chasser les démons. Et lorsque tu sens un dégoût pour prier, des fois, il y a une puissance des ténèbres qui ne veut pas que tu pries. Parce que Satan craint la prière fervente du juste. Lorsque le juste prie, c'est une bombe. Lorsque le juste prie, c'est du feu. La prière d'un juste est capable de sauver une nation, de sauver une famille, de sauver une église, de sauver une famille. C'est pourquoi Satan aussi peut t'empêcher de prier et te remplir de dégoût, de faiblesse. Prends autorité, chasse les puissants des ténèbres et l'atmosphère sera dégagée. Encore, ça va te paraître bizarre. Prends un café, prends un bain. C'est une chose que le Seigneur m'avait enseignée. Mes frères et sœurs, il fut un temps, au début de ma vie chrétienne, chaque fois que je priais, je dormais. Quand je lisais ma Bible, je m'endormais. J'ai chassé les démons, j'ai tout fait, ça n'allait pas. Alors j'ai dit, Dieu, je suis devenu un païen. Comment je dors quand je prie? Je pouvais commencer à prier et puis je me retrouve, je me suis endormi. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai dit Amen. Alors ça avait continué. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Un jour, Dieu m'a dit, va en parler au frère Michel. J'allais parler au frère Michel. Frère Michel, quand je lis ma Bible, je dors. Quand je prie, je dors. Mais je ne comprends pas. J'aime Dieu, mais je dors quand je prie. Et puis il m'a regardé, m'a dit, Marcelo, tu es fatigué. Tu dois dormir. Tu es surmené, tu dois dormir. C'était un temps, j'étudiais. Donc, c'était église, école, école, église, église, école, la nuit veillée. Donc, j'avais sommeil, j'étais fatigué, j'étais épuisé. Et moi, je pensais que j'étais combattu par des démons alors que j'étais surmené. Et quand le frère Michel m'a dit, Marcelo, repose-toi. Pour moi, c'était le conseil le plus charnel qu'on m'avait donné. Il m'a dit, ces derniers temps, ne force pas la prière. Prie un tout petit peu et dors très bien cette semaine et tu verras. Alors, j'ai dit, ça, c'est Satan qui m'a parlé. Tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle, me dit, non Marcelo, je t'ai parlé. Il est écrit dans la parole que Jésus-Christ a dit à ses disciples d'aller se reposer. Dieu s'est reposé le 7e jour alors que Dieu n'avait pas transpiré. Beaucoup de gens n'arrivent pas à prier parce qu'ils sont fatigués, surmenés. Il n'y a pas un problème spirituel. Tu ne dors pas assez. Tu ne te reposes pas assez. Tu as
comme une dette par rapport à ton lit. Paye ta dette. Dors bien. Repose-toi, mange et tu verras. Tu auras la force. Je ne parle pas à tout le monde, à certains qui sont surmenés. Et lorsque j'ai fait 3 jours où je priais peu, mais je dormais beaucoup, après 3 jours, j'ouvrais ma Bible et je ne dormais plus. Je priais 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. J'étais surmené. Sachez ceci, que l'homme qui est fatigué, surmené, ne peut pas combattre Satan. Un esprit surmené ne peut pas discerner les choses. Beaucoup de jeunes, et là je sens que je dois dire quelque chose. Beaucoup de jeunes sont surmenés spirituellement et même intellectuellement. Ce sont ces jeunes qui vont de convention en convention, d'église en église. Dans ton église, il y a un programme mercredi, vendredi et dimanche. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il n'y a pas culte dans ton église, tu te débrouilles toujours à faire quelque chose. Tu vas dans une autre église lundi, tu es dans une autre veillée mardi, mercredi, tu es dans ton église, jeudi, tu as un jeûne, vendredi dans ton église, samedi, tu es dans une convention, dimanche matin dans ton église, dimanche soir dans une autre église, tu es à l'université, tu travailles. Tu vas sentir une chose, de plus en plus, ta prière va perdre de qualité parce que tu ne te reposes pas. Pourquoi les églises élaguent leur programme, faisant qu'il y ait des fois des vides? C'est pour permettre aux fidèles de se reposer, avoir du temps aussi pour dormir, avoir du temps pour manger. Mais lorsque tu te satures et tu oublies que tu as un corps, sache que tu vas avoir le dégoût de la prière parce que Satan va t'attaquer, parce que tu es trop fatigué et même ta propre chair ne pourra pas se tenir longtemps devant Dieu parce qu'elle est épuisée. Jésus dormait dans la barque. La tempête l'environnait, mais il dormait parce que physiquement, il avait besoin de se reposer. Sois un homme équilibré et tu prieras longtemps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour dormir, un temps pour dormir, un temps pour prier, un temps pour jeûner, un temps pour manger, un temps pour manger et un temps pour jeûner. Alors, mes frères et sœurs, voici une autre chose qui va t'aider à sortir du dégoût de la prière, c'est que tu dois sortir de la monotonie. Toute relation monotone devient dégoûtante. Si même je vais dans un restaurant qui prépare bien et que chaque fois je demande le même plat, un jour, je ne veux plus désirer aller dans ce restaurant, même si la qualité de la nourriture est bonne. Il en est de même. Lorsque tu pries toujours de la même manière, au point où quand tu commences à prier, même les anges savent ce que tu vas dire. Il va commencer là et il finira là. Tu pries toujours pareil. Quand je priais dans une assemblée, on avait un frère qui avait toujours le même verset, toujours la même prière, au point où on lui avait donné le nom de sa prière. Tu pries toujours pareil. Tu commences toujours là et tu finis là. C'est pourquoi tu es lassé, parce qu'il n'y a pas de nouveauté. Il est écrit dans la parole même, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Dieu réclame un cantique nouveau. Sais-tu qu'au ciel, tu auras un nom nouveau? Sais-tu qu'au ciel, Jésus aura un nom nouveau? Oui. Tu dis Jésus, Jésus. Au ciel, Jésus aura un nom nouveau. Tu auras un nom nouveau. Dieu, c'est un Dieu de nouveauté. On nous parle de la nouvelle Jérusalem céleste, de la nouvelle terre, des nouveaux cieux. Un jour, tu viens, tu chantes. Un autre jour, tu chasses les démons. Un autre jour, tu te prosternes. Un autre jour, tu danses même dans ta chambre. Ouais. Essaye ça. Danse dans ta chambre. Tu chantes. Tu danses dans ta chambre. Ça va tellement transformer tes moments de prière que tu vas encore désirer y aller. Brise la monotonie. Sachez ceci, que prier, c'est dialoguer avec un amoureux. Prier, c'est dialoguer avec son époux. Si dans nos relations avec nos époux et nos épouses, nous brisons la monotonie, nous ne faisons pas toujours les choses de la même manière, pourquoi avec Dieu, tu fais toujours pareil? Tu commences toujours là et tu finis là. C'est pourquoi tu es dégoûté. Amène de la nouveauté. Essaye de prier avec un piano. Essaye de prier avec une belle musique. Essaye de chanter avant de prier. Essaye de danser. Parlons d'autres langues, certains même. Vous parlez en langue seulement à l'église. Mais à la maison, vous ne parlez pas en langue. Le parlant d'autres langues ne nous est pas donné pour les cultes à l'église d'ailleurs. Le parlant en langue est donné pour les prières personnelles. Lorsque vous lisez Paul, Paul dit quoi? Que lorsqu'il prie à la maison, il prie plus que tout le monde en d'autres langues. Mais lorsqu'il est dans l'assemblée, il préfère parler en intelligence. Mais aujourd'hui, nous prions plus en langue à l'église et peu à la maison. Prie beaucoup en langue
à la maison. Prie beaucoup en langue dans tes moments secrets. Brise la monotonie. Amène l'innovation. Et cette innovation, elle est produite par le Saint-Esprit. Jamais un homme dirigé par le Saint-Esprit priera toujours de la même manière. Jamais un homme dirigé par le Saint-Esprit fera toujours les choses de la même manière. Regarde la diversité de la faune et de la flore. Combien il y a d'animaux, combien il y a des plantes, des diverses couleurs. Tu es un Dieu de diversité. Et quand tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu ne feras pas toujours pareil. Sors de la monotonie et tu auras encore envie de prier. Mais pour finir, on est souvent dégoûté de la prière lorsqu'on est dégoûté de Dieu. Lorsque je cesse d'aimer Dieu, j'ai plus envie de lui parler. Lorsque je cesse d'aimer quelqu'un, j'ai plus envie de lui parler. Des fois, c'est le péché, un manque de sanctification, quelque chose dans ta vie que Dieu te reproche. Car la Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Et lorsque tu pèches et tu demeures dans un péché, le Saint-Esprit te reproche. Tu refuses de te repentir. Alors quand il te faudra prier, tu ne voudras pas. Pourquoi? Parce que la prière va te culpabiliser. Lorsque tu vas t'approcher de lui pour l'adorer, il va te dire non, il y a telle chose dans ta vie. Quand tu viendras pour demander, il va te dire non, tu dois arrêter telle chose. C'est pourquoi tu ne veux plus prier, parce que tu ne veux pas te séparer d'un péché. Répands-toi, sanctifie-toi. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Si tu veux vivre Dieu dans ta prière, tu dois lui obéir et tu dois te mettre en ordre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu restaure ta vie de prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul nous encourage dans l'Épître aux Galates en disant « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au temps convenable. » Et je vous encourage à continuer de prier parce qu'il y aura une récolte. Le Seigneur l'a assuré, il l'a promis. Il y a une récompense pour ceux qui prient là dans le lieu secret. Le Père te voit et il te le rendra. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous relève spirituellement et il nous fortifie. Seigneur, nous voulons te remercier et te glorifier parce que tu relèves celui qui est faible. Tu ne le rejettes pas, tu ne le méprises pas, mais tu relèves l'Église. Et tu relèves aujourd'hui quelqu'un qui ne réussissait plus à prier. Tu relèves la vie spirituelle d'une femme, d'un homme qui depuis longtemps ne s'est plus réveillé pour prier, qui depuis longtemps est passé à côté de son lieu de prière. Il y avait un endroit de prière, il y avait un lieu où il aimait aller, où elle aimait aller. Depuis longtemps, elle l'a abandonné, il l'a délaissé. Mais par ton esprit, Père, nous prions que le Saint-Esprit en eux puisse ressusciter ce zèle, ce désir, et que là, ils puissent vivre des temps forts, des temps glorieux. Nous prions qu'ils ne se lassent pas, mais qu'ils continuent d'élever leur prière vers toi, et qu'ils vivent des temps forts dans ta présence, et une récolte qui les encouragera. Père, nous prions pour des âmes sauvées, nous prions pour des fruits abondants, nous prions pour des récoltes surnaturelles. Père, merci également pour cet équilibre si important. Tu as dit que tu donnerais du repos à ton peuple. Tu l'as encouragé à se reposer. Tu as voulu un jour de sabbat. Et Père, que de la même manière qu'on a besoin de se reposer au niveau du travail, il y a aussi un temps de repos pour l'âme, un temps de repos pour l'esprit. Et Père, je prie pour ton peuple, alors qu'on a entendu ces personnes qui vont de réunion en réunion constamment, au point où parfois c'est simplement du faire, il n'y a plus de vie. Père, je prie pour cet équilibre dans la vie de nos frères, nos sœurs, afin que quand ils prient, ce soit vraiment poussé par l'amour, ce soit dans un vrai désir, il y ait de la vie qui sorte, et que ce ne soit pas juste une routine religieuse, des œuvres religieuses qui ne mènent à rien. Seigneur, merci parce que tu ressuscites, tu réveilles, comme tu l'as fait de Cyrus, tu réveilles dans leur esprit une soif et une faim nouvelle, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, je prie pour tous ceux qui traversent des moments de dépression. Je prie, Seigneur mon roi, pour tous ceux qui traversent des moments, Seigneur, de burn-out. Je prie, Père éternel, mon Dieu, pour ceux qui sont fatigués au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Je demande une guérison intérieure. Je demande une restauration. Je demande un équilibre.
Je prie, Père éternel, pour ceux qui même sont attaqués par des esprits de folie. Tellement, Seigneur, qui ne se reposent pas. Tellement, Seigneur, qui sont, Seigneur Dieu de gloire, dans une activité excessive, poussée par les démons, afin de détruire leur vie. Je demande la sagesse et la maturité. Je prie, Père éternel, mon Dieu, pour ceux qui demeurent dans le péché, mais qui veulent à la fois beaucoup prier. Je prie pour tous ceux qui désirent ardemment avoir une vie de prière, mais sans sanctification. Je prie, Seigneur, pour la conviction de péché. Je demande la repentance, Seigneur. Je demande, Père éternel, un réveil. Ouvre leurs yeux. Que la prière est une relation. La prière est une communion. La prière est un dialogue. Seigneur Dieu de gloire, amène à toi et ramène à toi ceux qui se sont livrés au mal et au péché, mais qui n'arrivent plus à se relever. Seigneur, que ces portes qui ont été ouvertes à l'ennemi et qui les gardent aujourd'hui prisonniers, Père éternel, soient brisés, anéantis, Père, et que les captifs de Satan soient délivrés au nom de Jésus. Amen. Prie à nouveau, oui. Cherche Dieu à nouveau. Reçois la force, reçois le renouvellement, reçois la puissance, reçois la réparation de ton âme et de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai vu une femme avec c'est une image, un bâton sur la tête et je ne voulais pas vraiment voir ce que c'était. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Parce qu'en fait, c'était comme une ventouse, vous savez, les ventouses qu'on utilise pour déboucher les toilettes. Et il y a une personne, vous êtes une femme, et en fait, à l'intérieur, c'est bouché. C'est bouché dans votre âme. Et c'est pourquoi vous n'arrivez plus à prier. Il y a des choses qui ont bouché votre âme. Je ne sais pas si c'est la colère, l'amertume, si c'est des blessures que vous avez reçues et des paroles, mais en tout cas, il y a une accumulation de choses mauvaises. Et maintenant, votre âme est comme bouchée. Vous aimeriez, mais vous ne réussissez pas. Et je prie pour votre libération et votre délivrance. Et s'il y a quelque chose que votre cœur vous dit auquel renoncer ou que vous devez pardonner, que vous puissiez le faire dans ce temps de prière pour que l'ennemi n'ait aucun droit dans votre vie. Père, je veux te remercier et te glorifier. Cette image, c'est l'image, je crois, de plusieurs personnes qui sont dans leur âme bouchée parce qu'il y a eu des choses que l'ennemi a laissées. Peut-être qu'eux-mêmes ont accepté de faire et il y a des mensonges, il y a des choses qui sont là et comme dans une canalisation, ça bouche la canalisation, ça bouche l'eau pure qui lave, ça bouche cette intimité. Alors qu'au nom de Jésus-Christ, cette âme soit débouchée par la puissance de Dieu. Que cela soit libéré maintenant par ton Esprit, Seigneur. Merci pour la puissance de ta parole et la puissance de la vision. Je te glorifie et je te remercie. Et je déclare que l'âme de ces personnes, l'âme de cette femme, est libérée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Par une puissance surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu libères et ça se débouche maintenant. Ça saute comme le fait une bouteille. Maintenant, ce bouchon saute au nom de Jésus-Christ. Et tu vas voir maintenant, par la grâce de Dieu, une nouvelle intimité. Et tu vas faire waouh, une libération. Waouh, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas prié comme ça. Waouh, c'est tellement extraordinaire. Oh Seigneur, merci. Et tu vas être tellement reconnaissante à Dieu. Reçois ce miracle. Reçois cette délivrance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça va être glorieux et tu vas revivre, respirer à nouveau. Et tu vas vivre des temps en intimité merveilleux avec celui que tu aimes. Il ne t'a pas abandonné et aujourd'hui il te libère. Que le Seigneur te bénisse. Amen.